Ici, il se laisse pas faire. Ouais, c'est horrible parce que Ganon contre Mitra, il va rien faire out of shield, il doit avoir une ride de malade à chaque fois. Absolument. Et contre Pyra, t'as juste à space tes coups et encore une fois, il peut rien faire non plus. Alors ça va surtout être entre guillemets du Pierre V6O où tu vas toucher le shield et Ganon va devoir trouver la bonne option à chaque fois. Ouais, le spacing va faire ici une grande différence. Le kill power par contre des deux côtés il est quand même assez équivalent, donc Ganondorf ne pourra pas à 100% miser là-dessus. Par contre effectivement si jamais on se débrouille mal et qu'on va trop dans le contact du côté de Kaling, et ben Yogifi va se régaler. Le skin MKLeo pour le plaisir des yeux et on attaque tout de suite sur PS2, terrain très large. C'est le genre de match où il faut avoir une très bonne intuition pour pouvoir gagner le neutral constamment et gagner quoi. Alors là par contre Pyramitra offstage avec le downer de Ganondorf qui peut 2 frames, il va falloir faire attention des deux côtés quand on revient sur le stage. C'est un risque à prendre, mais pour le moment, pour le moment je trouve que c'est assez timide là, c'est plus du... Voilà, on attend de voir quelles réactions sont prenables, il n'y a pas encore de prise d'avantage, B, il revient. Elle est chiante cette hitbox, j'ai remarqué que Yogifi, il s'en sert beaucoup. Yogifi, ouais. Genre même contre un adversaire d'avant. Contre Bouboune, ouais. Alors il spaceait parfaitement son AB pour que ce soit la dernière hitbox qui touche et qu'il puisse le dégager pour qu'il puisse revenir. Là on a pris l'information d'un roll out, d'un roll in pour éviter de se faire avoir, donc il va falloir se méfier je pense, si jamais il le réexécute, il y aura un down smash qui ira certainement le cueillir après un prochain side B. Pour le moment un neutre à l'atterrissage qui remet encore une fois les compteurs à zéro. Ça fait plaisir de voir que pour le moment c'est pas polarisé en termes d'avantage. On a vu Yogifi qui fait des F-smash pour essayer de choper des spot dodge, mais c'est pas vraiment une bonne option parce que ça sert à rien de le charger. Juste faire un F-smash, tu auras le temps, le spot dodge il va passer. Donc le charger, c'est juste de mettre un risque que le mec il puisse shield derrière pour roll out et te faire finir. Allez, on esquive le side B ici, est-ce qu'on peut punir sur Downer? Oh, Downer qui finit par faire mouche avec 100% de rage, forcément t'allais avoir pas mal de problèmes. Attention par contre, ceci dit, on l'a vu avec le Mario tout à l'heure, quand tu as autant de rage, il faut faire attention parce que les early combos sont plus aussi efficaces à toucher. Kaling, il peut pas se permettre de revenir avec en side B, sinon il se fera choper à chaque fois. C'est ça d'ailleurs, si tu veux apprendre à gagner contre le match-up Pyramitra, il faut savoir exploiter la Rico, quoi. Parce que c'est là où elles sont vulnérables. La Rico latérale qui est d'ailleurs assez exploitable. Dommage, il y avait presque un pair qui sortait. Hop, la neutre à l'air, tu dégages. Il dégage à 0%, il en a rien à faire. C'est limite si Ganondorf, même à 0%, il a déjà 70-80 de rage, tu sais. Le personnage frappe beaucoup trop fort. Mais il y a. Ah non! Bon bah. Dommage. Il faut faire attention avec les air dodge. Ouais, malheureusement. Et quand tu joues contre Pyramitra et d'autres personnages, tu payes une taxe en fait. Genre, dès que tu te prends un combo, tu te prends 40-50% et faut accepter qu'à chaque stock, tu vas te prendre ça. Ouais, totalement. Totalement, c'est la multi-taxe de Palutena est experte dans ce domaine, Mario aussi. Et là pour le moment, bah, elle se fait un peu payer, hein, le roi du royaume Gerudo, qui est pas censé être soumis à l'impôt, qui là est en train de prendre très cher, 80% qui sont récupérés ici sur cet échange de juggle de la part de Kaling, qui est très on point. Et là on essaie un petit peu de bait, très belle lecture sur la read pour punir directement sur le forward tilt, enfin plus un react qu'une read. Et ça fait de très beaux dégâts. Yogifi qui doit s'en vouloir d'avoir SD. Ouais, qui prend son temps au ledge parce que Kaling a une bonne edge guard et du coup on le voit rester plus longtemps, passer son invincibilité. Il faudrait faire attention que Kaling n'en prenne pas vent, hein, qu'il soit vulnérable sur le ledge. Alors ça reste fight, 100% ça reste fight. Ouais, il y avait quelque chose à aller chercher. Mais pour le moment, on est bien patient, tu as raison du côté de Yogifi. Il accepte d'être corner, au moins c'est bien, tu vois, tu prends pas de risque, tu acceptes la situation et derrière tu vois si tu as les outils pour t'en sortir. Ça va être compliqué de remonter, mais bon c'est Ganon après donc on sait jamais. Forward tilt, oh dommage, on l'entraîne pas dans sa chute. Un bon truc à faire avec le B de Para, c'est si tu arrives à le shield, c'est de spot dodge quand elle atterrit pour avoir la plus grosse punition possible. Plutôt que de roll ou de rester on shield. Donc on va avoir. Ah, il se laisse pas débiner Yogifi, hein, vraiment, hein, il est là pour abattre l'ennemi, mais malheureusement, ce sera l'ennemi qui l'abattra sur cette B mix-up sur le stage. C'est étrangement efficace. C'est juste ah mais c'est fou. Beaucoup B au ledge comme ça. C'est vraiment fou comment tu peux te faire surprendre dans des situations de tension, forcément, c'est compliqué. C'était la première ou la deuxième game, je ne me souviens plus. Première game, on est bien d'accord. Donc Alain qui prend la première game à son avantage. Ouais, mais c'est vrai que finalement c'est assez surprenant parce que les spéciaux, notamment de Pyra, sont toujours des gros éléments de surprise dans des situations de tension. Je pense le B neutral qui fait une excellente couverture et on voit d'ailleurs pas mal de joueurs maintenant prendre le risque d'aller off stage parce que le hitbox dure très longtemps
Et également le up B, comme tu disais, out of shield, le up B out of shield ou même en mix-up sur le ledge qui surprend beaucoup pour peu qu'on n'y soit pas préparé. Yogifi va savoir se souvenir de cette data s'il veut pas se faire oblitérer sur la deuxième game. Si tu te souviens de la data que ce up B il est frame 13 et que Ganon il a des derrière qui sont plutôt safe on shield, surtout avec le shield stun. Donc il peut pas se permettre de faire ça out of shield toutes les 2 secondes, sinon il risque de se prendre une grosse punition à chaque fois. C'est vrai qu'on oublie le side B également ouais, de Mitra. Ça surprend toujours. Mais beaucoup, hein. Il y a même des gens qui l'utilisent comme move de démarrage. Et ça convertit sur rien, mais au moins la messe est vite. Ok, ça marche. On te retrouve tout à l'heure si tu veux. Petit side B, c'est propre. Est-ce qu'on peut réussir à punir? Non, pas de neutral air malheureusement ici qui fera mouche. De la part de Yogifi qui est un petit peu en difficulté ici. Retour sur le bord de terrain, dans le tilt de Kaling qui ne fera rien. Le side B non plus. Les agressions dans le shield ici qui ne fonctionnent pas. Et Yogifi qui reprend l'ascendant avec une très belle dash attack. Est-ce qu'on peut punir en situation de juggle? C'est le cas ici. Très très bien exécuté. Et derrière un très gros neutral air. Pauline, il en avait rien à secouer. Je le disais tout à l'heure, il est là pour abattre l'ennemi. Oh, dommage. Dommage. Ça, c'était rigolo. Parce qu'on se prend un SD sur la game précédente de la part de Yogifi qui a fait une petite erreur. Et derrière, il y a un gimp extrêmement punitif qui vient le cueillir. C'est pas mal du tout. Derrière, attention, il y a pu y avoir des situations de complications parce qu'on a quand même une stock d'avance, donc on peut vraiment se régaler de la part de Yogifi. Mais, gros souci derrière. Quand tu t'appelles Mitra, tu peux réussir à prendre des kills sans difficulté. Mais on se dit bien du côté de Yogifi. Là, un petit neutral air landing into forward air qui va mettre de très très gros dégâts. Un bon side B. Est-ce qu'on va chercher une agression? Ça ne sera pas le cas. Pas de down smash qui sera tenté. Par contre, encore une fois, une punish en center stage. Le down B into down air. Grand classique de Yogifi qui se place parfaitement bien pour essayer de punir sur une mauvaise réaction. Et bien pour le moment, Kaling va avoir du mal pour le moment à récupérer l'ascendant. On décide de partir sur Mitra. On prend le stage spike et c'est un 1 partout qui est soldé de la part de Yogifi. L'addition est prête, mesdames et messieurs. On attaque la game numéro 3. Magnifiquement joué ici de la part de Yogifi qui s'est pas laissé décontenancer en dépit de l'avantage tail de zinzin que propose l'adversaire. La pierre Mitra, elle va retourner sur Xenoblade Chronicles 2, Fissa, et c'est moi qui vous le dis. Game suivante donc, là ouais, on commence à prendre bien les infos, on esquive un petit peu les early combos, on n'a pas pris autant que ce qu'on aurait pu manger de la part de Kaling. Par contre les deux joueurs, n'oublions pas, l'un c'est SD, l'autre c'est Fegimp, voyons voir si une game full 3 stocks fera la différence ou pas. Alors allons-y, on y retourne, rebord de terrain, immédiatement situation d'Edgeguard qui est proposée de la part de Kaling qui met de très très bons dégâts, 43% encore une fois qui sont récupérés sur cette situation. Le side B qui aurait pu tout frame visiblement, je pense que s'il l'a utilisé c'est qu'il avait une idée derrière la tête. Ou alors punir potentiellement sur le up B avec la hitbox du up B derrière, je ne sais pas. Side B qui est bien posé ici, le down smash en auto turnaround, en auto turnaround et pourquoi pas après tout. Une petite down throw qui est proposée, de l'autre côté un très bel up B également qui est utilisé de la part de Yogifi. Kaling se fait, enfin de la part de Kaling, Yogifi qui se fait surprendre encore une fois avec le up B de l'adversaire et encore une fois center stage 98%, on va balancer une petite back throw, très bien. C'est un side B ça, enfin c'est un B neutral qui est chargé malheureusement, mauvaise idée, ça ne passera pas. On va peut-être aller chercher un autre move de punish avec ce down smash center stage absolument magnifique, la rage extrêmement bien exploitée et le kill est récupéré sans trop de problèmes. Par contre là il faut absolument tuer de l'autre côté, on n'oublie pas qu'on est sur Town and City, ça peut partir à tout moment. Side B, ouh la douillette elle était parfaite celle-là si jamais elle était partie. Purée, encore une fois les mix-ups qui sont proposés de la part de Kaling empêchent Yogifi d'aller chercher le down smash qu'il prépare depuis tout à l'heure. Au bout d'un moment ça finira bien par passer, mais pour le moment on survit avec ses 150% presque de la part de Yogifi qui nous donne des dégâts absolument nickel. Peut-être, oh c'est pas vrai, oh la plateforme. Il y avait peut-être un truc à aller chercher avec la plateforme sur un upper. Le backer qui fera le... Donne-moi ton chat. Ah là, le fandom qui est présent. Derrière, tentative de side B, ça ne passe pas. Petite dash attack, d'accord. Est-ce qu'on meurt à 150 sur Town and City? Non, monsieur. Non, monsieur. On revient sur le bord de terrain. Le game qui est récupéré. Oh, ça aurait pu être dévastateur ici.
On revient sur le stage et la Pyra qui essaye désespérément d'aller chercher la première stock qui est récupérée par cette up tilt. Il y a une stock d'avance. Encore une fois, Yogifi est complètement à l'aise. Down tilt, c'est bien vu. On aurait pu chercher un grab sur la tech chase, malheureusement c'est un peu précipité. Alain qui met les classicos là, un bread and butter du personnage en juggle, on veut chercher le spike avec ce downer mais il n'en sera rien. Derrière un petit fer dans les gencives, est-ce qu'on peut prendre le kill? Neutre à l'air, en deep, ça prend le kill. Mon numéro c'est le 06, Yogi prend le note. Ah là 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 là. Et donc Yogifi à domicile qui récupère donc la qualification en top 8 net et sans bavure.